Hello tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche, la patate. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite logique de ma pseudo-série, on va dire. Puisqu'on avait commencé à faire une maison de 5 par 5. Donc bien entendu, logiquement, aujourd'hui on passe avec une maison de 6 par 6. Commençons sans plus attendre. Donc vous aurez besoin de roches. Donc vous prendrez de la roche, je sais plus comment on appelle ça, ouais, de la roche je crois. Des escaliers de quartz, du bois d'acajou, libre à vous de choisir un autre bois si vous voulez plus foncé ou plus clair, donc voilà à quoi servira le bois. Donc libre à vous de personnaliser votre petite maison. Des blocs de quartz bien entendu, la pierre lumineuse qui est tout au fond là-bas, hop, des enclumes, parfait, des escaliers de quartz. Et puis, nos trappes en bois, bien entendu. Les tableaux. Et puis, des verres, tout simplement. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Donc, on va en face, comme on avait fait pour notre premier épisode. Et puis, là, j'avais fait au préalable, donc avec la roche, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez faire 6 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocs, tout simplement, 6 blocs en ligne, voilà, qui déterminera votre façade de la maison. Donc commençons sans plus attendre, donc nous allons poser un escalier de quartz ici, puis 2 planches d'acajou, donc pour mon cas, libre à vous de personnaliser encore une fois. Et puis ici, nous allons creuser un trou de 2 de profondeur et de 2 de longueur sur 1 de largeur. Donc pareil pour ici, voilà. Et ici, nous allons poser un bloc de quartz, voilà. Donc là, on creuse de 1 bloc. Vous allez poser les pierres lumineuses au fond, voilà. Puis mettre des enclumes comme ceci. Voilà, qui est parfait. Ensuite, pour la suite, nous allons prendre les planches d'acajou et faire un étage monter jusqu'à 7 de hauteur. Donc nous sommes à 3, 4, 5, 6... et 7, parfait. On a nos 7 blocs de hauteur. Ensuite, on va reprendre les blocs de quartz. Donc là, nous allons en poser 2 comme ceci. Hop, voilà. Ensuite, on va en poser un ici. Voilà. Attendez, je sais plus comment j'avais fait. Hop, 7, 0. Tac, donc là 2, et 2, et 2. Ok, parfait. J'ai compris. Donc, tout est bien qui finit bien puisque j'avais bien raison. Donc, hop, vous en posez 2 ici, 2 ici, et là on va faire un angle, donc on repart de 1 ici, voilà. Donc là, ça vous forme un angle. Vu de haut, voilà ce que vous devez obtenir à peu près. Alors ensuite, nous allons poser les blocs de quartz ici. Et on va refaire notre petite technique pour ajouter de la luminosité à notre maison. Hop, donc là on pose notre enclume. Attention, tout de même, là on voit la terre. Donc, posez un bloc de quartz. Chaque détail compte, chaque détail est important. C'est ce qui fait que votre maison ressemble à une maison à la fin. Parce qu'après, c'est pas très chouette. Maintenant, nous allons poser nos verres, donc noirs de préférence. Après, à vous de choisir. Je voulais mettre bleu, jaune, rouge, violet. Libre à vous de choisir et de personnaliser votre maison comme je vous l'ai dit. À plus vous la personnaliserez, à plus vous en serez heureux. Ensuite, maintenant qu'on a posé nos verres dans l'angle là, bien entendu, qui est sur 4 de hauteur, je me suis trompé, j'en avais fait 3. Alors excusez-moi pour le petit bruit de derrière, je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'habite à la campagne. Croyez-moi que ça m'embête un peu d'habiter à la campagne. Mais j'y peux rien si les tracteurs passent devant chez moi quand je fais une vidéo. Je ne peux pas leur dire d'arrêter au pecno. Bien entendu, je rigole en disant les pecnos. Hop, donc ensuite, je jouais, mais au final, je ne commentais plus. Donc vous allez partir de la planche en bois. Donc vous allez en poser 4, puis 3 derrière. Voilà, donc vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons faire 3 de hauteur. Parfait. Et un 4e bloc qui fixera notre plafond entre guillemets, hop, ou qui va aller jusqu'au bout, donc jusqu'au-dessus des escaliers de quartz. Voilà, très important. Ensuite, tout simplement, nous allons faire déjà comment ça s'appelle? Hop, alors, voilà.
nous allons faire le plafond et en même temps le sol du premier étage. Donc on va le faire comme ceci. Voilà. Ah non, on peut rajouter un bloc en fait. Voilà. Et ensuite, nous allons faire comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez libre à vous de... Enfin, vous avez de la place pour pouvoir mettre une petite vitre. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et ensuite, nous allons faire les escaliers de quartz. Donc, hop, comme ceci. Et un coup sur deux, vous inversez pour que ça fasse une belle forme d'escalier. Hop. Comme ceci. Comme cela. Ensuite, on arrive ici. Donc là, on remet un escalier à l'envers. Là, vous cassez un bloc. Vous cassez un deuxième. Et hop, vous finissez vos escaliers comme ceci. Parfait. Donc là, notre maison commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, donc on va terminer aussi le sol. Parfait. Vous posez un bloc ici et un bloc ici. Donc vous montez sur 3 de haut. Voilà, parfait. Et ensuite... nous allons poser les verres à l'intérieur. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à la fin. Voilà. Donc on va poser nos verres noirs ou libre à vous, hein, bien entendu, toujours pareil. Hop, donc on les pose au deuxième bloc, vous les posez pas au premier. Il faut que ça s'aligne par rapport à votre pilier en bois. Voilà. Donc bien entendu, faites bien attention à ça. Et on va continuer, donc hop, ici... on recouvre de 3 par 3. Parfait. Ça part le verre qui est posé à côté. Et là, de 2 par 3 de hauteur. Parfait. Maintenant qu'on en a là, vous voyez que là-bas, j'ai fait des petites barrières qui ne prennent pas de place, bien entendu. Donc ça prend... c'est pour ça. Après, là, ça fait 6,10 blocs, on va dire. Mais ça compte pas pour un bloc, bien entendu. Donc on va partir de cette base là. Donc c'est parti, vous prenez vos trappes en bois. Très important, commencez par faire comme moi, donc celle du dessus. Donc vous posez un bloc en face de chaque escalier pour chaque escalier tout simplement. Hop, ici pas besoin de poser de trappe. Et ici pas besoin non plus. Donc voilà où vous devez poser un bloc tout simplement. Maintenant, vous allez ici, vous posez votre bloc sur chaque bloc vous posez votre trappe sur chaque bloc que vous avez posé au préalable. Parfait. Et vous les cassez, tout simplement. Maintenant, vous voyez que ça fait pas très beau. Donc on va en poser un sur chaque escalier maintenant. Les escaliers qui servent à monter, hein, et pas les escaliers retournés qui font guise de support pour les escaliers. Hop, là on les pose depuis cet angle-là. Hop, ce qui nous permet de ne pas dépasser pour celui-ci. Et ensuite, on les pose ici. Parfait. On prend nos panneaux. Un panneau ici, un panneau ici. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc là, on a déjà bien avancé. On va terminer le toit, donc, hop, qui va jusqu'aux escaliers de quartz. Et le toit qui, lui, fera 6 par 6. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, donc vous faites 6 par 6 et vous laissez 2 cases au milieu. Voilà. Donc en fait, vous devez avoir un pourtour de 2 cubes de large, tout simplement. Donc, ça fait qu'il vous reste un carré de 2 par 2 au milieu pour vous y laisser un petit trou pour y placer une fenêtre. Voilà. Donc, voilà ce qui pourrait vous servir comme chambre, par exemple. Car aujourd'hui, on ne va pas faire le design intérieur, puisque je trouve que c'est mieux de le personnaliser, donc c'est bien d'avoir votre propre design intérieur. Enfin bref, donc ici, attention, commencez bien par le dessus, comme je le fais pour barricader tout ça. Donc là, vous commencez d'ici, et vous mettez 2 blocs, donc peu importe, et vous refermez vos trappes. Hop, on casse. Vous passez en dessous, vous posez 2 blocs. Vous posez vos trappes, vous fermez et on casse. Hop, là, plus besoin de blocs. Maintenant, on fait par terre. Hop, parfait. Voilà, vous avez terminé votre petite fenêtre, tout simplement. Donc, la maison est terminée. Elle est parfaite, elle est belle. Et on va terminer par faire le sol intérieur où nous avons besoin des planches de bois clair. Donc, je crois que c'est de bouleau. Le mieux, c'est les planches de bouleau.
Et on va casser toute cette herbe qui rend pas beau, qui rend pas bien, qui fait pas beau, voilà. J'ai trouvé le mot juste, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Le principal c'est que vous compreniez. Donc parfait, voilà, on a notre petit intérieur, donc notre truc le plus bas, enfin notre rez-de-chaussée. Donc vous pouvez faire notre petite cuisine, etc. Et puis on a terminé. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire l'aménagement extérieur pour régler quelques petits détails pour que cela fasse rendre plus joli quoi. Donc on va aller chercher tout ça. Hop, il vous faut une fleur quelconque, un bloc de buisson, puis des hautes herbes et de la poudre d'os pour faire pousser les hautes herbes. Ou alors vous prenez des très hautes herbes. Je sais plus comment ça marche. Voilà, parfait. Là on a une très haute herbe, un bloc de buisson, puis une petite fleur. Voilà. Comme ça permet d'aménager un petit peu votre aménagement extérieur. Et ça permet d'avoir un bloc... ça vous permet de ne pas avoir un bloc vide, tout simplement. Donc là, on est bien. Je vous montre un petit peu l'aménagement intérieur que j'avais fait précédemment. Donc voilà. Un petit peu à quoi ça ressemblait pour la cuisine. Et ensuite, on avait la chambre au premier étage. Voilà, à l'étage du dessus. Voilà à quoi ça ressemblait, donc très simple, c'est une petite maison, hein. Bien entendu, libre à vous de l'aménager. Là j'ai fait pour que ça soit beau, mais par exemple si vous êtes en survie, bien entendu, vous aurez besoin de coffres, de tables de craft, etc., etc. Donc voilà pour tout ce qui était pour la maison de 6x6. Donc la prochaine, je vais pas vous spoiler, mais je vais me retourner vite fait. Hop, ça sera celle-ci là-bas, là-bas. Et puis voilà tout. Donc on a terminé notre maison de 6x6. Donc terminé pour le deuxième épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite des épisodes. Et liker si cela vous a plu. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye tout le monde, c'était Kéros.